Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chose promise, chose due, on va parler de la une de France Football, avec Messi en couverture avec le maillot du Paris Saint-Germain. Messi, la carte secrète du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez maintenant, depuis l'histoire du bureau fax l'été dernier, Messi avait exprimé son envie de quitter le FC Barcelone, chose qu'il n'a pas fait. Apparemment, il lui restait 1 an de contrat. Vous connaissez vraiment la vérité. Voilà, il pouvait mettre le club en justice. Il n'a pas voulu faire ça au club de son cœur. Le Barça a sûrement fait une erreur en ne le vendant pas. On sait, le contrat a été divulgué et c'est une véritable fortune que Messi coûte au FC Barcelone. Messi est clairement décidé à quitter le Barça. Comme vous le savez, il y a un Paris Saint-Germain-Barcelone qui s'approche. Match aller-retour en Ligue des Champions. On a vu les propos de Neymar après le match face à Manchester United. Nasser Al-Khelaifi n'a pas démenti. Leonardo a confirmé l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Messi à la mi-temps du match face à Montpellier en décembre dernier. Il a encore renouvelé son envie d'amener Lionel Messi au Paris Saint-Germain dans France Football il y a quelques semaines dans une grande interview en annonçant que le Paris Saint-Germain sera à la table des négociations cet été. C'est une chose totalement légale. Lionel Messi est en fin de contrat le 30 juin prochain. Depuis le 1er janvier dernier, il est libre de négocier et de discuter avec n'importe quel autre club. Le Barça fait sa crise. Laporta et Koeman ont clashé le Paris Saint-Germain. Alors que eux, ça fait 3 ans qu'ils sont sur Neymar et que le Mundo Esport nous accuse, nous, d'harcèlement moral, alors qu'eux, ils ont fait 1 milliard de une sur un possible retour de Neymar au FC Barcelone, qu'ils ont carrément été posés avec Marco Verratti en 2017, qu'ils nous ont harcelés pour Marquinhos et Thiago Silva, mais par contre là, il ne faut rien dire. On sait que Mundo Esport sont des putes à buzz, des machines à buzz, et qu'ils n'ont aucune légitimité. Mundo Esport accuse le Paris Saint-Germain. Non, le Paris Saint-Germain répond juste aux questions que les journalistes leur posent. On a posé la question à Paredes, à Angel Di Maria, à Neymar, à Verratti, à Herrera, à Maurizio Pochettino. Eux, ils répondent. Oui, le Paris Saint-Germain est intéressé par Léo Messi, comme Manchester City, comme la Juve, comme United et comme beaucoup d'autres clubs. Mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain est en pole position. C'est sûr et certain. Lionel Messi n'a jamais démenti les propos de Neymar, les propos de Leonardo. Dans sa dernière interview, on l'a bien vu, il n'a pas démenti. Laporta est très craintif. Le 7 mars prochain, on devrait en savoir plus. Date des prochaines élections. Mais moi, ce qui me fait rire surtout, c'est que Mundo Esport et surtout le Barça accusent le PSG d'harcèlement moral. France Football n'appartient pas au Paris Saint-Germain. France Football est un média indépendant. Donc balayez devant votre porte. Regardez ce que vous avez fait dans le passé. Parce que le Paris Saint-Germain ne contrôle aucun média. Contrairement au FC Barcelone qui contrôle Mundo Esport. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. C'est ce que font Mundo Esport et le FC Barcelone. D'ailleurs, Rudy Garcia a très bien parlé en comparant le dossier Memphis Depay à celui de Léo Messi. Ronald Koeman lui a répondu, mais avec très peu d'arguments. Donc voilà, pour moi, Mundo Esport n'a aucune légitimité. Et comme l'avait dit Maurizio Pochettino, si vraiment il pouvait dire ce qu'il savait sur le dossier Léo Messi, ça ferait du grand bruit. Et vous serez vraiment très surpris. Donc voilà. Donc on va revenir sur ce dossier, Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Est-ce vraiment une bonne affaire pour le PSG, niveau sportif, niveau merchandising, marketing, publicité, sponsoring? Évidemment, pour ça, oui. Au niveau sportif, est-ce intéressant? De mon avis, oui et non. Je vous l'ai dit, la priorité du Paris Saint-Germain pour moi doit être un grand milieu de terrain plus des latéraux. Mais comme vous le savez, la politique du Paris Saint-Germain, c'est de faire venir des stars. Il y a une Coupe du Monde au Qatar en 2022, c'est faire du profit, c'est faire de l'argent, c'est vendre des maillots. C'est leur objectif numéro 1 et leur priorité numéro 1. Et c'est sûr que c'est mieux d'avoir des Beckham, des Zlatan, des Neymar, des Mbappé, des Cavani, plutôt, et des Messi, plutôt que des joueurs peut-être polyvalents et des joueurs qui pourraient devenir des stars, mais qui ne le sont pas à l'heure actuelle. Donc, Léo Messi, les clés d'un pari. Voilà, donc on voit Lionel Messi débarquer au Parc des Princes lors de précédents matchs. Donc, réclamé par Neymar et dragué en coulisses par Leonardo, le joueur aux 6 ballons d'or constituerait-il une vraie affaire pour le Paris Saint-Germain? Quand on lui parle en aparté de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo lève souvent les yeux au ciel, comme pour indiquer sans l'exprimer la place de son rival argentin. Une hauteur qu'il nuance aussitôt d'un regret qu'il n'est pas seul à formuler. Il cite « J'aurais aimé le voir sortir de sa zone de confort, comme j'ai su le faire moi-même. Aussi prodigieux soit Messi,
le doute entretenu par ses résultats en sélection subsistera toujours. Aurait-il été aussi grand ailleurs qu'à Barcelone avec un autre entraîneur que Guardiola, d'autres partenaires que Xavi ou Iniesta? C'est une vraie question. Le Barça a depuis son adolescence constitué son refuge. Ce concon l'a longtemps protégé de tout, y compris de lui-même. Messi y a remporté des titres et une notoriété pour préserver les premiers et ne pas écorner la dernière. Il a choisi de ne pas bouger, de ne pas risquer de perdre tant qu'il pouvait encore gagner, mais le temps a filé. Tel le bellâtre qui voit défiler les années et s'effilocher le nombre de ses conquêtes, l'attaquant argentin est atteint par le démon de minuit. La sortie est proche. Et la tentation grande d'aller voir ailleurs pour se prouver qu'on est encore le plus beau, le plus grand, le plus fort. Miroir, mon beau miroir. Bien d'autres géants avant lui ont expérimenté cette petite mort où se confondent un ultime défi sportif et un nouveau challenge personnel. Ce moment où l'on n'a plus rien à gagner, plus rien à perdre non plus, mais où le poids du passé vous laisse mieux qu'un sac de sable. De tous les ballons d'or joueurs de champ, seul le Hongrois Florian Albert a passé toute sa carrière dans le même club de Ferencváros. Mais une chose est certaine, les ultimes changements de cap n'ont jamais écorné les légendes. Fusent-ils exotiques, Pelé au New York Cosmos, surprenant, Di Stefano à l'Espagnol Barcelone, ou symbole de traîtrise à l'instar de Johan Cruyff ou de Beckenbauer, qui terminèrent leur carrière chez l'ennemi juré du club, qui les avait élevés à la plus haute stature, respectivement Feyenoord et Hambourg. Ailleurs qu'au Barça, il ne sera plus un souvenir, mais un espoir. On n'évoque pas ici Messi au Real Madrid, mais Messi autre part, pour un dernier pari qui en dit long sur une certaine mentalité dont sont coutumières les plus grandes stars des sports américains. Celles-ci, comme l'Argentin, symbolisaient un club et leur année de gloire. Michael Jordan a fini sa carrière à Washington, Joe Montana à Kansas City, et Tom Brady est en train d'offrir à la sienne le plus beau des couchers au soleil de Tampa. Personne n'a remis leur choix en question, encore moins leur grandeur. Messi n'a rien à perdre à aller voir ailleurs, y compris et peut-être même, surtout financièrement, car Barcelone n'est plus à même de lui verser 140 millions d'euros par an. Les fans du Barça vomiront leur ressentiment sur Bartomeu et la direction d'autrefois. On ne brûlera pas son maillot sur les Ramblas. Léo n'est pas LeBron James. Ailleurs, et peu importe où, il redécouvrira ce sentiment qu'il n'éprouve plus trop, le plaisir. Il ne sera plus que celui qui creuse le déficit d'un club dont il a fait la fortune. Et on lui foutra la paix avec Antoine Griezmann. À Barcelone, il fait déjà partie du passé ou d'une fin de cycle. À Manchester, Paris ou Miami, il incarnera une autre temporalité, plus présente que future, mais tellement vivifiante. À 34 ans, il les aura en juin, il ne sera plus perçu comme un souvenir, mais un espoir. Jean-Loup Dabadi avait raison. Partir, même loin de la région du cœur, mais partir avant qu'on mesure. Chose qui est à réfléchir. Donc, la question qu'on se pose, veut-il vraiment quitter le FC Barcelone? À 33 ans, l'Iclone Blaugrana aborde le dernier tournant de sa carrière. Son dilemme est aussi élémentaire qu'épineux. Il peut choisir de rempiler pour une 18e saison pro dans le club de sa vie, rejoint à l'âge de 13 ans, ou s'offrir un nouveau défi. Lui qui est obnubilé à l'idée de soulever la Ligue des Champions une 5e fois dans la balance, plusieurs éléments pèsent de part et d'autre. Il y a tout d'abord le contexte, lourd depuis plusieurs mois à Barcelone, avec ses polémiques incessantes qui l'affectent. Accusé d'avoir trop de pouvoir au sein du club catalan ou de semer la terreur dans le vestiaire, Léo Messi a enragé en découvrant que son dernier contrat, qui peut atteindre 74,2 millions d'euros net par an, prime incluse, signé en novembre 2017, était décortiqué dans El Mundo. En pleine campagne électorale, l'élection du président se tiendra le 7 mars, et alors que Josep Maria Bartomeu et ses collaborateurs ont laissé au futur président une dette de 1,173 milliard d'euros, ces révélations n'ont rien d'anodin. Si l'Argentin s'est bien gardé de réagir publiquement, son frère Mathias n'a pas manqué de le faire sur Instagram. Il ne faut pas forcer les relations, considère le cadet de la fratrie Messi. Les personnes qui démontrent qu'elles ne veulent pas faire partie de ta vie,
il faut les abandonner. Pour autant, Lionel Messi n'a toujours pas décidé de son avenir et attend notamment le nom du prochain président du Barça. Le capitaine Blaugrana reste très attaché à sa vie en Catalogne, où lui, son épouse et ses enfants se sentent comblés. Les socios l'idolâtrent et continuent de le défendre bec et ongles malgré son faux départ de l'été dernier. Dans l'absolu, il ne voit pas de meilleur endroit pour arriver à la Coupe du Monde de 2022 dans des conditions optimales. L'élection très probable de Joan Laporta joue également en faveur d'une prolongation. L'ancien et sans doute futur président barcelonais entretient d'excellentes relations avec la star argentine et son clan depuis son premier passage à la tête du club entre 2003 et 2010. Celui-ci n'a pas manqué de lui écrire pour le soutenir au lendemain des révélations sur son contrat et il a promis de tout faire pour le retenir. En aura-t-il les moyens? Donc Neymar joue les VRP de luxe auprès de Leonardo, lui vantant l'ambiance familiale et aussi les VRP de luxe auprès de Léo Messi, surtout, lui vantant l'ambiance familiale du vestiaire parisien. Donc le PSG l'intéresse-t-il? C'est ça la question. S'il décide de quitter Barcelone, Lionel Messi privilégiera un projet sportif ambitieux, lui permettant de compléter sa collection de trophées, 36 à l'heure actuelle, avec son effectif pléthorique taillé pour la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est l'une des équipes qu'il suit avec attention. À l'instar de Manchester City, Neymar joue les VRP de luxe, embarquant parfois des coéquipiers lors de réunions WhatsApp afin de vendre à son pote Léo l'ambiance familiale du vestiaire parisien. La présence d'Angel Di Maria au sein du club est aussi un argument de poids, les deux internationaux albicélestes étant proches depuis de longues années, et si City peuvent se targuer de compter dans leur rang son ami Sergio Agüero et de disputer un championnat d'un niveau plus élevé que la Ligue 1, le PSG compte un autre atout dans sa manche en la personne de Mauricio Pochettino. Tous deux formés à Newell's Old Boys, les Argentins se croisent parfois à Barcelone et partagent une certaine appétence pour le beau jeu. À l'instar de Leonardo dans les colonnes de France Football, Mauricio Pochettino et Angel Di Maria n'ont pas manqué l'occasion de faire un appel du pied à leurs compatriotes. Si je peux jouer une année avec lui en club, ensuite je peux prendre ma retraite, a déclaré sur la chaîne de télévision argentine TAI Sport, l'ailier parisien qui attend une proposition de prolongation de contrat. Ma femme m'a dit, si Léo vient, tu restes même si c'est pour préparer l'assado, barbecue argentin. Donc dans quel état sera-t-il à 34 ans, Léo Messi? Le numéro 10 a connu un début de saison laborieux après le naufrage face au Bayern de Munich 8-2 en quart de finale du Final 8 et son bras de fer perdu avec sa direction. Auteur d'un but face à Villarreal 4-0 pour son retour aux affaires le 27 septembre dernier, il est ensuite resté muet devant les cages lors des 5 journées de Liga d'octobre. Il aura en revanche profité de la Ligue des Champions et d'un groupe accessible, Fenerbahçe, Dynamo Kiev et la Juve, pour se refaire une santé, 3 buts et 2 passes décisives en 5 matchs. J'ai passé de mauvais moments cet été et j'ai traîné ça en début de saison, reconnaissait-il sur la chaîne Sexta fin décembre. L'Argentin a depuis retrouvé toute son influence sur le jeu Blaugrana et son efficacité, 13 buts en 15 rencontres depuis début novembre. Messi, quand même, reste un joueur, on va le dire, quand même exceptionnel. Voilà, on va pas se mentir, même si on l'attend peut-être dans un autre championnat. Donc, il reste quand même une valeur sûre, une valeur inestimable, considère Fermín Suárez, analyste tactique pour le compte de la radio Cadena Ser et la chaîne Goal. Il peut encore évoluer à un très haut niveau durant 2 ou 3 saisons supplémentaires. Il ne faut pas attendre de lui qu'il mette 50 buts par saison, comme c'était le cas lorsqu'il était à son apogée au début des années 2010. Mais il est encore très performant à bientôt 34 ans. Moins finisseur, le petit attaquant barcelonais a su se réinventer pour continuer à tirer son équipe vers le haut. Il s'est adapté aux exigences collectives, reprend Fermín Suárez. Il peut presser les défenseurs centraux adverses pour les forcer à relancer à la va-vite, prendre les espaces, trouver un partenaire d'un coup de patte ou encore dribbler un ou deux adversaires pour créer de la supériorité numérique. Par ailleurs, il lit parfaitement les besoins de son équipe, il sait quand évoluer près de la surface de réparation ou redescendre dans l'entrejeu pour prêter main forte à ses coéquipiers. Avec plus de 2 occasions de but créées par match, cette saison, le sextuple Ballon d'Or reste l'un des joueurs les plus dangereux d'Europe. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, la question qui nous intéresse, le PSG peut-il se payer Léo Messi? Les révélations d'El Mundo ont calmé tout le monde.
Fin janvier, le quotidien madrilène expliquait que Léo Messi avait prolongé son contrat en 2017 contre un salaire de 555 millions d'euros bruts, soit un net de 74 millions d'euros par saison. Donc quoi qu'il en soit, c'est 210 297 euros par jour. Énorme et très loin devant les salaires de Cristiano Ronaldo, 57,5 millions par mois, ou Neymar, 48,9 millions d'euros par mois. Vu le tarif, Messi devra absolument faire des concessions, explique l'économiste Pierre Rondeau. Il doit comprendre que ce n'est plus lui le maître du jeu. Personne ne peut se le payer à ce tarif après la crise du Covid. C'est impossible. S'il veut continuer à jouer au football de haut niveau, il sera obligé d'écouter les propositions des clubs. D'autant qu'il ne faudra pas oublier la prime à la signature. Ça, c'est important aussi. En 2017, l'Argentin avait touché 130 millions d'euros de primes pour avoir prolongé son bail en Catalogne. Confronté à la crise sanitaire, les dirigeants parisiens s'attendent à faire face à un déficit de 204 millions d'euros en fin de saison, après avoir déjà essuyé 125 millions d'euros de pertes sur l'exercice passé, selon une étude de KPMG. Forcément gênant pour engager Messi, sauf si l'arrivée de celui-ci est conditionnée par le départ de Kylian Mbappé. Neymar va prolonger son contrat, vous le savez, ce qui pourrait être une thèse très plausible. Une mégastar en fin de cycle pour remplacer une mégastar en devenir reste malgré tout le coût pas neutre. Il faudrait faire comme avec David Beckham, poursuit Pierre Rondeau. À l'époque, il avait été payé à travers des fondations expliquant ne quasi rien toucher pour jouer. Quelques années plus tard, les Qataris ont investi dans son club à Miami. D'autres stratagèmes sont possibles. Messi peut très bien toucher le minimum à 3 500 euros par mois et être payé par une grande marque qatari de son côté via un montage à l'international. Détaillé Rondeau, Paris peut faire ce que on appelle de l'optimisation salariale ou alors on assiste à l'ubérisation du football. Messi devient indépendant et est payé par une entreprise qatari, mais le PSG ne pourra pas verser les salaires de 3 stars en même temps. Impossible, Paris peut profiter de la dernière année de contrat de Mbappé pour le vendre cet été et, grâce à l'économie de son salaire, s'offrir Messi. Après, est-ce que c'est vraiment intéressant sportivement ? C'est une autre question. Pas un projet à court terme pour le Paris Saint-Germain, mais la question se pose, même pour l'un des plus grands joueurs de l'histoire, recruter Messi, vaut-il vraiment le coup à 34 ans ? Parce que salaire colossal, âge assez avancé, parce que zéro plus-value à la revente. En Angleterre, la journaliste Semra Hunter a déjà assuré que Manchester City ne se lancerait pas dans l'opération pour toutes ces raisons-là. Je sais de sources sûres que le club ne fera pas d'offre, en parlant de Manchester City, à cause de son âge et des finances. Il a lui-même déclaré qu'il se rapprocherait de la retraite. La question fait d'abord débat partout. En Espagne, l'ancien international Luis Garcia pense que la Pulga peut pousser jusqu'à 40 ans. Chaque année, il nous montre quelque chose de différent, mais maintient le même nombre de buts et de passes décisives. Il adapte son jeu aux besoins de l'équipe à chaque match. Je le vois très bien jouer en 2025. Mais construire un projet autour d'un joueur de 34 ans est-il vraiment raisonnable quand on a déjà Neymar et Mbappé ? Les potentielles retombées marketing valent-elles mieux que la cohérence sportive ? Pas certain, surtout si dans l'opération le PSG devrait se séparer de l'un de ses champions du monde français. Quelle option pour Pochettino ? 5 janvier 2021, présentation de Maurizio Pochettino devant la presse, et déjà des questions sur une possible arrivée de Lionel Messi sont posées. C'est ma première conférence de presse, nous aurons le temps, mais évidemment, tous les meilleurs du monde sont les bienvenus à Paris, à condition d'une vraie plus-value sportive, pas évident pour tout le monde. Sportivement, je ne le ferai pas venir, explique le consultant Canal+, Eric Carrière. Je suis un pro-Messi, mais le football a évolué, les équipes qui gagnent la Ligue des Champions sont celles qui mettent de l'intensité. Messi va apporter sur des matchs maîtrisés comme contre Dijon, Metz ou Lorient. Ça va marcher, mais quand ferait-il, mais quand sera-t-il face à Liverpool ou le Real Madrid ? Et dans quel système l'utiliser quand Paris a souvent souffert de déséquilibre ? Le 4-2-3-1 lui offrirait une place logique dans le cœur du jeu parisien, juste derrière l'avant-centre, sauf que dans ce système-là, il faut des joueurs qui galopent sur les côtés, ajoute encore Carrière, et pas seulement offensivement. Le PSG a déjà ce souci avec des joueurs offensifs qui ne redescendent pas toujours. En Ligue 1, ça passera, mais à haute intensité, ça va être compliqué. Le 4-4-2 installerait l'Argentin sur un côté et l'obligerait à enchaîner les courses défensives dans son couloir. Non, il ne faut pas, poursuit l'ancien Nantais. Quand le Barça marchait bien,
il y avait Xavi et Iniesta pour gérer le travail défensif. Depuis leur départ, c'est plus compliqué. Et Messi ne viendra pas pour jouer quelques bouts de match. Reste le classique 4-3-3 avec Messi dans la position du faux numéro 9. Neymar et Mbappé n'aiment pas le contact. Messi aussi fuit ça, complète carrière. Ils sauront faire la différence devant, même en infériorité numérique. Mais il faudra savoir tenir le ballon. Et est-ce qu'ils sauront le faire contre de gros clubs européens? Aujourd'hui, ça cavale. On a affaire à des athlètes qui enchaînent les courses à haute intensité. Ça ne plaide pas forcément en sa faveur. Le PSG risque de s'acheter des soucis en plus. Et il faut aussi penser à faire cohabiter tous ces égos. C'est aussi un autre problème. Donc voilà les postos, hein. Voilà l'article de France Football sur Léo Messi. J'espère que j'ai lu le mieux possible, hein. J'ai un petit peu bégayé, j'en suis désolé. Donc voilà. Après, les autres informations que j'ai, le réel projet sportif, hein, c'est bien d'amener Léo Messi au Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, le fair play financier en temps Covid, hein, va exploser. Et je pense qu'il va disparaître. C'est pour ça qu'il y a la menace de la nouvelle Ligue des Champions qui va apparaître en 2024. Mais surtout de la Ligue européenne que veulent faire les grands clubs. Pour pouvoir être débarrassés de ce fair play financier, les grands clubs veulent faire comme avant et acheter les joueurs qu'ils veulent. On verra comment pèsera le fair play financier. En tout cas, ils peuvent amener Messi tout en gardant Neymar et Mbappé. Tout à fait possible. Il y a plusieurs stratagèmes qui sont en place. À Doha, on y travaille. L'objectif de Doha, c'est d'éliminer le FC Barcelone et de les ridiculiser pour se venger de la remontada en 2017. Parce que pour eux, le transfert de Neymar n'a rien vengé dans tout ça. On verra ce qui se passera. En tout cas, la stratégie financière, apparemment, est déjà établie du côté de Doha. Apparemment, Manchester City ne fera pas d'offre. Donc, ce sera soit une prolongation à Barcelone ou une arrivée au Paris Saint-Germain. Et ça me rappelle 2017, où on disait que Paris ne pourrait pas acheter Mbappé et Neymar. Et pourtant, ils l'ont fait. Donc l'objectif du PSG, c'est de garder Mbappé, de garder Neymar et de faire venir Léo Messi. Ce ne serait pas ma stratégie, mais c'est celle de Doha, qui veut faire du profit et amener les plus grandes stars dans leur équipe avant la Coupe du Monde 2022. Et ils seront sur Ramos, et ils seront sur Alaba. C'est pas pour ça qu'ils vont venir. Personne ne dit qu'ils vont venir. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais l'objectif de Doha, c'est d'avoir une équipe de galactiques pour la saison 2022-2023. Parce que oui, la Coupe du Monde au Qatar se jouera en hiver entre novembre et décembre. Donc, au commencement de la saison 2022, l'objectif de Paris et de Doha, c'est d'avoir une équipe de galactiques. Voilà les postos. Je suis désolé, hein, il est très tôt ce matin, donc j'ai peut-être un petit peu bégayé en faisant cette vidéo. J'en suis désolé. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'insultes en commentaire. Donc voilà. Puis si on a kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews. Vous aurez toutes les infos 24 h sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du Paris Saint-Germain, des mercatos, des transferts, de tout l'actualité du football en général, de tous les clubs européens réunis. On se retrouve ce soir pour l'après-match Caen Paris Saint-Germain, hein, le débrief à 23 h. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne après-midi, un très bon match ce soir en espérant la qualification. Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.